À présent, cette information exclusive BFM TV. À la mi-journée, le ministère de la Justice a reçu un colis adressé à Christiane Taubira, colis contenant un doigt humain qui appartient à un détenu de la prison de Fleury-Mérogis. Alors apparemment, il veut protester contre un refus de transfert. Avec nous, Christophe Marquez de FO Pénitentiaire. Est-ce que vous confirmez, vous, le ministère, confirme l'envoi de ce colis, est-ce que vous confirmez également cette version ? Écoutez, après renseignement pris sur Fleury-Mérogis, il semblerait que la direction de Fleury ait confirmé qu'un détenu se soit coupé un doigt, le tout de savoir maintenant comment le doigt est sorti de cet établissement pour être adressé à la ministre de la Justice. Alors apparemment, donc, le détenu voulait protester contre un refus de transfert, mais le ministère de la Justice dit que ce transfert avait reçu un avis favorable. Comment démêler le vrai du faux dans cette histoire ? Écoutez, c'est quand même une drôle de conception pour le détenu de protester de cette sorte, de se mutiler pour un transfert, car en général, la plupart des transferts sont étudiés et des réponses sont apportées, qu'elles soient d'ailleurs positives ou négatives. Et sur ce transfert-là, d'après les renseignements pris auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, il semblerait que le transfert était bien prévu. Bon, le détenu a décidé de se mutiler, c'est regrettable. Et ce qui est odieux, c'est d'envoyer cela à une autorité. Surtout, ça veut dire qu'à Fleury-Mérogis, on ne s'est même pas rendu compte qu'un détenu s'était coupé un doigt. Enfin, c'est passé inaperçu qu'un doigt a été coupé et qu'en plus, il a pu envoyer ce doigt. Comment c'est possible ? Écoutez, il y a plusieurs faits qui se sont déroulés, c'est-à-dire que le détenu en effet s'est automutilé, le détenu a été soigné, le détenu aurait dit qu'il avait jeté le doigt dans les WC, et après, comment le doigt il l'a fait sortir, vous savez, soit il peut le faire sortir par des parloirs, soit il peut l'envoyer, et je rappellerai d'ailleurs que tout courrier adressé à une autorité, en l'occurrence à la ministre de la Justice, ne peut pas être ouvert par les personnels, donc s'il l'a fait par courrier, on ne pouvait pas s'en apercevoir, mais l'enquête le déterminera s'il y a une enquête, car encore une fois, protester de cette sorte, c'est quand même regrettable, d'autant plus que la plupart des transferts sont en général faits quand la direction d'administration le décide et bien souvent dans un délai relativement court si c'est réglementaire. Ça veut dire que tous les courriers qui sortent, tous les plis, tous les colis en tout cas ne sont pas vérifiés, tous les paquets comme ça qui sortent de la prison ne sont pas vérifiés ? Les courriers adressés à la ministre de la Justice, en l'occurrence, ne sont pas ouverts par l'administration pénitentiaire. C'est une règle et c'est la loi qui le prévoit. Merci beaucoup Christophe Marquez de FO Pénitentiaire.